Bonjour et bienvenue sur la chaîne chrétienne. Alors, on est en période de Pentecôte et donc je propose de lire Acte 2 des Apôtres et quelques autres passages de la Bible. C'est dans les passages ce que je vais lire qu'il y a des explications sur ce que c'est qu'un peu le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. Voilà, alors je vais lire les passages en faisant un peu des commentaires et je vais quand même commencer par lire Jean chapitre 1, 21, et après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, et mes agneaux. Et il dit une seconde fois, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, et mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes les choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, eh mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Bon, Jésus dit ça à Pierre, on sait qu'il finira sur la croix aussi. Et dans Acte 2, en fait, on a Pierre qui nous explique ce que c'est qu'un peu le Saint-Esprit. Alors, c'est dans Acte 2, le récit commence par la venue de l'Esprit. Le titre, c'est venue de l'Esprit à la Pentecôte. Voilà, alors le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors là, on a dans ce passage, dans ce dernier verset, c'est dit clairement, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Au travers des langues de feu, on a quelque part là des langues de feu, une apparition du Saint-Esprit sous forme de langue de feu. Bon, on appelle ça quand c'est une apparition de Dieu, on appelle ça une apparition, une théophanie. On a des langues de feu dans le buisson ardent avec Moïse. Là, c'est une apparition aussi de Dieu. Le feu, quelque part, ça symbolise aussi la destruction. Par le feu, une maison peut brûler, par exemple. Donc elle est détruite. Mais cette maison, ça peut être aussi nos propres croyances, qui peuvent être complètement détruites. Mais avec l'eau, il peut y avoir une nouvelle maison des nouvelles croyances qui se créent. Alors je dis avec l'eau ou avec la foi, on parle de la résurrection. On a aussi dans Acte 2 Pierre qui parle de la résurrection de Jésus. On a aussi le Saint-Esprit qui est beaucoup associé à la résurrection des morts. Et pas que voilà, le Saint-Esprit comme langue de feu. Il ne faut pas limiter le Saint-Esprit à des langues de feu. C'est une apparition, c'est une possibilité. Alors, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc là, le Saint-Esprit apparaît sous forme de langue de feu.
Notre théophanie, quand Dieu apparaît, c'est Jésus, finalement. C'est en tant qu'homme, il est aussi Dieu en même temps, donc on a une théophanie, l'apparition de Dieu, sous forme, Jésus est en homme. Alors, verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem les Juifs, comme tous de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc on a là un Saint-Esprit qui permet aux disciples de parler dans plusieurs langues. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? On a des juifs qui parlent plusieurs langues. Et comment nous les entendons dans notre propre langue, chacun dans notre langue maternelle? Là, il cite différentes langues, hein. Le parthe. Il parle le parthe. Comme si là, je vous lisais le texte en parthe. Médès. Comme si j'étais en Médès, alors je parle le Médès. Les Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, là, ils parlent toutes ces langues-là. La Connate, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, et ceux qui sont venus de Rome, les Juifs, les Crétois et Arabes, comment les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc ils louent Dieu en plusieurs langues. Et comme il y a une fête juive, que ça n'a pas de juif, tout ça court et entendent parler dans leur propre langue. Ils ne comprennent pas. Ils étaient tous dans l'étonnement, sans étonner, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe avec ce langue de feu, les gens les apôtres qui parlent dans toutes les langues? Des langues qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils sont juifs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant à la Clémence, élevait la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc là, Pierre, hein, donc c'est Jésus qui a dit à Pierre, Pierre a renié 3 fois, enfin, Pierre a aussi dit 3 fois, Jésus je t'aime. Là, Pierre prend la parole et il explique, quelque part, aux personnes qui sont sceptiques, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils lui posent une question, ils pensent qu'ils ont vu, et Pierre leur répond que non, et là, il va leur donner, il va prêcher, il va prêcher, mais effectivement, avec le Saint-Esprit. Lui-même a reçu le Saint-Esprit, comme les apôtres, les autres apôtres qui sont réunis et qui louent Jésus dans toutes les langues. Le fait d'avoir le Saint-Esprit, ça n'empêche pas Pierre de parler aux Juifs, en hébreu aussi, lui aussi, pour qu'ils comprennent. Alors Pierre donne ça comme explication. Alors, ces gens ne sont pas libres, mais voici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, le verset 16, il dit ça, ce qui a été dit par le prophète Joël. Il y a 5 versets ensuite qu'on retrouve dans Joël, chapitre 2. C'est du notamment quelque part, sauf qu'à la fin, le nom de l'Éternel est remplacé par le Seigneur, pas ça Jésus. Alors, bon, pour résumer, donc Pierre leur cite Joël, c'est un prophète de leur propre croyance. Il leur cite Joël. Et là, je ne suis pas sur la bonne page. Alors, voilà.
verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu. Alors que dans Joël, je prends une page de verre, alors du coup, dans Joël, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Ça, c'est le verset 28 de Joël, chapitre 2. Et dans Acte 2, chapitre 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il dit pareil, Pierre, il dit pareil. Il pourrait presque, on peut avoir Pierre en train de lire le chapitre 2 de Joël. Alors je continue à lire Joël ou à lire Pierre. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc là, c'est ce qui se passe. Pierre est un enfant de Joël aussi, entre guillemets, et il prophétise. Et là, il dit, dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur terre. Du sang, alors là, on peut penser au sang de Jésus, du feu, et des langues de feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors là, Joël parle, donc le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc là, on peut penser le jour de la crucifixion de Jésus. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, c'est avant sa mort sur la croix. La lune se changera en ténèbres et la lune en sang. Ce jour grand et glorieux. Alors, dans Jean, chapitre... dans Matthieu, chapitre, le chapitre 27, verset 45, même au verset 44, où Jésus sur la croix, les plus grands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Donc là, on a le jour où il est crucifié, des ténèbres sur toute la terre. Et dans Acte 2, chapitre 20, le soleil se changera en ténèbres. Donc en fait, Joël dit que le jour-là, le jour avant l'arrivée du jour du Seigneur, il y aura comme ça, alors il parle de jour grand et glorieux, parce qu'il sauve par sa mort sur la croix, en fait. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, encore une fois, dans Matthieu, chapitre 27, on a le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère du fils de Zébédée. Donc là, on a le centenier, plus les femmes qui invoquent Dieu, qui disent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ils reconnaissent Jésus est encore le Fils de Dieu. Et donc dans Actes, chapitre 21, chapitre 2, verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le centenier est sauvé ce jour-là. Le jour de la venue de la mort de Jésus sur la croix.
Alors, en Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alors, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Bon. Et parle comme ça d'une façon générale, même Pierre, en ayant renié Jésus, indirectement, l'a fait mourir par la main des impies. Lui aussi. Jésus ne sauve que les pécheurs. Jésus qui sauve les pécheurs, pas les personnes qui ne font pas de péché, sinon il n'y a rien à sauver. Alors, les saints même au péché avant de devenir saints. Comme Pierre, il a relié Jésus. Mais Jésus lui rachète ses fautes par sa mort sur la croix, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. 3 fois, Jésus a renié, Pierre a renié Jésus. Rachète nos fautes avec l'amour, par son amour, sa miséricorde, qui envers les hommes tout autant qu'envers les saints. C'est comme Pierre, qui ont péché. Alors, Pierre dit, cet homme livré selon le dessein arrêté selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alors, Jésus aussi lui a dit qu'il doit mourir, qu'il doit être élevé, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, pour le bien de projeter nos fautes. Et pour le cas de Moïse, le serpent élevé dans le désert, c'est pour que les personnes qui le regardent, ce serpent, ce bâton, puissent vivre. Sinon les autres tombent malades et ils décèdent. Donc là, Jésus dit, il faut que je sois dans Jean chapitre 3, il dit, et comment ils élèvent le serpent dans le désert, verset 14 de Jean chapitre 3, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, bon, je lis Jean chapitre 3 en même temps que Actes des Apôtres. Bon, je fais des commentaires, mais bon, Pierre dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, et Jésus dit, il faut que je sois élevé sur la croix. C'est sa volonté, c'est ce que je veux dire. De Jésus de racheter nos fautes en mourant sur la croix. Alors, après, Jésus dit, donc, Pierre dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alors là aussi, ça mérite de faire un commentaire. C'est-à-dire que Jésus a été mis en croix suite à une erreur judiciaire des hommes. Les hommes n'ont pas voulu croire que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et l'ont condamné finalement. Peut-être on peut condamner une personne qui dirait un mensonge. Donc Jésus a été condamné à mort. Jésus n'a pas dit de mensonge, il est vraiment le Fils de Dieu. Et donc Dieu, le Père, ne permet pas qu'un innocent soit mis à mort par une faute commise par les hommes. Donc il fait ressusciter Jésus pour réparer la faute commise par les hommes. Donc là, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, en le délivrant des fautes des hommes.
parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est pas possible que les hommes fassent une faute comme ça. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle et de réparer nos fautes en faisant ressusciter Jésus, en le sortant de la mort, en fait. Comme Jésus est vivant, presque on ne peut pas dire que les hommes ont fait une faute. Leur faute a été rachetée, mais par la vie, par la résurrection de Jésus. Alors, donc là, ça c'est au niveau de la justice de Dieu, la justice divine, c'est bon de faire ressusciter un innocent Jésus mort sur la croix. C'est pas d'aller taper sur les hommes. Comme certains peuvent le croire, la justice divine, c'est pas d'aller punir les coupables, c'est de délivrer les coupables, délivrer les victimes. C'est ça la justice. Alors, là, Pierre, lui, va maintenant parler de David en poussant plus sur le côté résurrection. Parlant de la résurrection en général de Jésus, mais aussi des croyants en Jésus. Des personnes qui regrettent des croyants en Jésus et des personnes qui regrettent leur faute. Mais aussi des personnes qui ne sont pas du tout au courant, qui sont loin de tout ça. C'est ces personnes qui sont loin de toutes les croyances possibles et inimaginables qu'on peut avoir. Ce sont ces personnes-là qui bénéficient, elles aussi, de la grâce. En premier, presque. Bon, alors, Dieu l'a ressuscité, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu en le délivrant de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il était à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alors, c'est Pierre, c'est David, en disant, David dit qu'avec Jésus, il ne verra pas, son âme est sauvée quelque part. Tu m'as fait connaître, verset 28, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Oh frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Alors, là, Pierre utilise la croyance des Juifs avec David. Et il leur fait bien comprendre que c'est avec Jésus, le Seigneur. David parle que Jésus est à sa droite de David. Qui ne va pas là. Alors, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point longtemps au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur à Christ, le Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, c'est ce que je disais tout à l'heure,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, la promesse, donc il dit bien, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Donc là, c'est pour ceux qui voient, qui posent la question à Pierre, qu'est-ce qui se passe avec les langues de feu, etc. Elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, donc pour tout le monde, en aussi grand nombre, que le Seigneur Dieu, notre Dieu, les appellera. Là, on parle pareil d'un grand nombre de personnes, un grand nombre de personnes qui sont loin. Cette promesse est pour eux aussi. Et en aussi grand nombre, ceux qui sont loin, Dieu les appellera. C'est ce que j'aurais pas de dire en temps et en heure. Alors, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent ces paroles furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient culte commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et Jésus ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, voilà, cette fin du chapitre 2. Bon, je vais conclure donc en reprenant à nouveau Joël, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, quiconque invoquera le nom de Jésus, autant les soutenir, sont sauvés ce jour-là. Le salut, et les autres jours aussi, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Donc, le salut sera avec Jésus sur la croix à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alors, le salut sera avec Jésus sur la croix, et parmi, et aussi avec les réchappés que l'Éternel appellera, c'est par exemple avec nos disciples, avec Pierre. C'est Jésus qui choisit ses disciples. Il choisit Pierre, il en choisit 12 autres. Et là, dans cette phrase, on a le salut sera sur la montagne de Sion avec Jésus, donc, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera, et parmi les disciples de Jésus. On a les disciples, mais aussi la Vierge Marie et les femmes, comme je le disais, qui étaient loin. Elles croient, comme les disciples, comme Pierre l'a rempli du Saint-Esprit, que Jésus est le Fils de Dieu. Il prophétise, il prêche. Vos enfants auront vos fils et vos filles prophétiseront. Là, il parle des filles, c'est les filles des femmes, Marie de Magdala. Et puis aussi de Marie qui a répondu à son appel de l'Éternel, d'avoir l'enfant Jésus. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, avec Jésus. Et parmi les réchappés et parmi les disciples de Jésus. On peut aussi dire les convalescents, pour ça, moi, je faire plaisir aux catholiques. On ne peut pas non plus dire le contraire. C'est-à-dire, les saints comme Pierre annoncent la résurrection de Jésus. Ils ont le Saint-Esprit. Donc, on a le Saint-Esprit ou le salut avec la croyance en Jésus ressuscité, mais aussi avec la croyance de ses disciples
Et de ces 5 qui disent que je suis la reine végétaire. Alors, je l'ai lu en entier, donc je pense que là, vous êtes largement bénis. Que Dieu vous bénisse, que Jésus vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez bien bénis. Que la paix soit avec vous et que l'amour soit avec vous. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.